Seigneur, tu règnes. On peut entrer, on peut entrer, on peut entrer. Peuple de Dieu, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous souhaite les bienvenus en ce culte de dimanche. J'espère que votre semaine a été bénie, remplie de merveilles, remplie de bonnes choses. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un soit prêt à recevoir de Dieu, recevoir la parole de Dieu avec amour, avec joie. Que tu essayes d'oublier tout ce que tu as comme souci, comme fardeau. Car tu es dans la présence de ton Dieu, celui qui prend soin de toi, celui qui pourvoit tes besoins, Jésus. Bien-aimé, ce matin, j'ai un sujet à partager avec l'Église. J'aimerais parler des clés de la prière exaucée. Les clés de la prière exaucée. Les clés d'une prière exaucée. Et cette prédication, cet enseignement est tiré du livre de Actes chapitre 4, le verset 24 à 31. Acte 4, 24 à 31, que nous lisons ensemble. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. La mer et c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Et en commençant, j'ai dit que je parlerai sur les clés de la prière exaucée. Mais déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais parler un peu de la prière. La prière, c'est la communication avec Dieu. La prière, c'est la communication d'un chrétien avec Dieu. C'est-à-dire que quand nous prions, c'est-à-dire qu'une personne dit que je suis en train de prier, ça veut dire que cette personne est en communication avec Dieu. Ça, c'est la prière. Et deuxièmement, la prière, c'est aussi la communion avec Dieu. La prière, c'est la communion. Premièrement, j'ai dit, c'est la communication. Et deuxièmement, la prière, c'est la communion. Quand je parle de la communion, c'est une chose qui se fait souvent, fréquemment, avec Dieu. Nous communions avec Dieu. Nous passons des moments d'intimité avec Dieu. C'est la prière. Et la prière, c'est un dialogue et non un monologue. Dans la prière, c'est un dialogue. La prière, quand tu pries, tu n'es pas dans ce domaine d'être seul. Tu ne parles pas seul. Quand on parle d'un dialogue, c'est que
il y a l'échange entre les deux personnes ou plusieurs personnes. Amen. Maintenant, dans la prière, toi tu parles à Dieu et Dieu te répond aussi. La prière, c'est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. La prière doit être aussi une relation intime et non pas une formule. La prière doit aussi être une relation intime et non pas une formule. C'est-à-dire que la prière doit être une chose que tu fais à tout moment avec Dieu. Ça ne doit pas être une formule pour toi de venir afin simplement de demander quelque chose à Dieu, mais la prière, c'est une relation. Amen, amen. C'est une relation. Quand tu pries à tout moment, c'est que tu es en relation avec la personne et avec cette personne, vous êtes capable de parler à tout moment. La prière ne doit pas être seulement une chose où donc toi tu as besoin de quelque chose, tu t'approches de Dieu pour dire Seigneur, mais voici, donne-moi, change telle situation. Mais la prière se fait à tout moment, que tout va bien ou tout va mal, nous sommes en parfaite relation avec Dieu au moyen de la prière. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, j'ai dit que je parlerai sur les clés de la prière exaucée. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 4 à partir du verset 24 au 31. Maintenant dans ce texte, la Bible nous relate l'histoire des hommes de Dieu, des apôtres, de Pierre et des Jean. Lorsqu'ils ont eu à guérir ces paralytiques devant le temple. Et après cela, la nouvelle a été propagée. Et les scribes, les pharisiens, ceux qui étaient contre la bonne nouvelle de Jésus, commençaient à les chercher pour les faire périr. Et lorsqu'ils ont eu à arrêter les apôtres, les Pierre et les Jean, c'était pendant la soirée, ils les ont mis dans une prison. Et le lendemain, ils les ont fait comparaître devant les nations, devant les rois et toute autre personne, pour chercher à les accuser. Et après cela, vu que le paralytique, celui qui était là, celui qui a été guéri, était aussi présent, ils n'ont pas eu de quoi pour accuser ces apôtres, ces hommes de Dieu. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils les ont libérés et les ont appelés pour leur dire: vous devez arrêter de parler ou d'annoncer le nom de Jésus. Vous êtes libres, mais arrêtez de parler et d'annoncer le nom de Jésus. Et les apôtres, aussitôt les apôtres ont répondu: nous ne pouvons pas arrêter de parler des choses que nous avons vues, que nous avons vécues et des choses qui sont réelles. Alléluia. Et vu que tout ce que les apôtres parlaient, celui qui avait été guéri était là. Donc ils n'ont pas eu des choses pour pouvoir les accuser. Ils les ont laissés partir. Les apôtres se sont retrouvés ensemble avec d'autres apôtres et ils les ont raconté ce qui s'était passé. Et ensuite, ils ont eu à faire cette prière que nous avons lue dans Actes chapitre 4. La Bible dit, écoute, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, et toi tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla
et furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que l'assurance que les apôtres, les disciples avaient. Alléluia. La première clé, c'est de prier avec assurance. Nous devons prier avec assurance. Lorsque si nous voulons voir notre prière être exaucée, nous devons apprendre à prier avec assurance. Mais dans le verset 24, il dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils le priaient. Ils ont eu le courage, ils ont eu l'assurance de prier. Malgré les interdictions, malgré la persécution, mais ils n'ont pas arrêté. Mais devant l'opposition, les apôtres sont allés prier le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas, parfois dans le parcours de notre vie, il peut arriver que nous rencontrons des oppositions. Mais lorsque nous rencontrons des choses qui est contraire à notre foi ou contraire à la volonté de Dieu, est-ce que nous nous abandonnons ou bien nous repartons dans le lieu secret afin de parler à notre Dieu avec assurance tout en lui rappelant sa volonté? Les apôtres se sont allés et ont prié le Seigneur avec assurance. Et ce que j'aime dans ce texte, ils ont commencé d'abord à élever le nom du Seigneur. Il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc ils reconnaissent que non, c'est Jésus, c'est ce Dieu qui est à la base de l'existence de toutes choses. Même les gens qui sont dans ce monde, même les gens qui nous persécutent, c'est toi qui les as créés. Alléluia. Donc tu es au-dessus. Ton nom est au-dessus de ces personnes. Voilà pourquoi nous ne craignons pas ces personnes. Nous revenons vers toi parce que nous savons que c'est toi qui es au-dessus. Voilà pourquoi aussi lorsqu'il y a une position, lorsqu'il y a des choses contraires à ce que nous croyons devant nous, alors nous ne devons pas lâcher prise, mais au contraire nous devons aller dans le lieu secret comme dit la parole de Dieu. Allez dans le lieu secret, priez votre Père qui se trouve dans les lieux secrets. Celui qui vous écoute dans le secret vous le rendra ouvertement. Bien-aimé, il faut prier avec assurance. Il faut avoir l'assurance que non, c'est que la prière que tu fais, la prière sera exaucée. La première clé, c'est de prier avec assurance. Ce n'est pas de prier avec peur. Ce n'est pas de prier avec doute, mais de prier avec assurance parce que nous connaissons, nous avons la foi, nous connaissons celui qui nous a fait la promesse. Celui qui nous prions, ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu qui est capable de nous exaucer. Alléluia. Nous devons apprendre à prier avec assurance. C'est ça la première clé. La Bible dit dans Jacques 1,5. Non, dans Hébreux 4,16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance. Lorsque tu t'approches de Dieu, viens avec l'attitude de recevoir. Ne viens pas avec l'attitude d'une personne qui ne sait pas ce qu'il cherche ou ce qu'il veut ou encore ce qu'il recevra après sa prière. Mais lorsque nous nous approchons devant Dieu, nous devons s'approcher avec assurance parce que la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce. Alléluia. Devant le trône de grâce avec assurance et non la peur et non le doute, mais avec assurance. La deuxième clé, c'est quoi? Magnifier Dieu et non pas le problème. Élever Dieu et non pas le problème. Magnifier Dieu, ne magnifiez pas le problème. Élevez Dieu, mais n'élevez pas ce problème. Alléluia. Les apôtres,
Après les interdictions, après les menaces, la première des choses pendant leur prière, c'est quoi? C'est Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, ils ont élevé le Seigneur. Ils n'ont pas d'abord élevé le problème. Ne magnifiez pas le problème. Magnifiez le nom de Jésus. Lorsque nous prions, le problème, ce n'est pas d'abord le problème. Venons d'abord, reconnaissons que Jésus est au-dessus de ce problème. Jésus a eu un nom qui est au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Alors nous devons élever le nom du salut par lequel tous genoux fléchissent, afin que ces choses-là se fléchissent devant ce nom. Maintenant, si nous élevons le problème, nous avons cette pensée, nous allons encore cette conviction, le problème est plus grand que Jésus. Ce problème n'est pas plus grand que toi. Lorsque les apôtres sont venus devant la présence de Dieu, ils n'ont pas commencé directement, Seigneur, regarde les pharisiens, regarde les scribes, regarde. Non, on reconnaît d'abord, il est au-dessus de tout. Beaucoup de gens parlent des problèmes. Dans leur bouche, on ne magnifie pas le nom de Jésus, mais on magnifie le problème. Souvent, on a tendance de trop parler de ces problèmes pendant notre prière. Il arrive parfois des moments où on vient en prière, parfois, ne parle même pas de ce problème. Viens seulement magnifier le nom de Jésus. Célèbre simplement le nom de Jésus. Loue simplement le nom de Jésus. Une personne m'a dit, parfois, on était en train de prier, j'ai dit, on prie. Et pendant les moments de prière, on était là simplement en train d'adorer le Seigneur. Et on finit d'adorer. Et j'ai dit Amen, on a fini. J'ai dit, on a fini de prier. On a fini. Mais on n'a pas prié. J'ai dit, non, on a déjà prié. La prière de l'adoration, on a adoré le Seigneur, c'est déjà une prière. Toi, tu penses que la prière, c'est seulement qu'il faut se donner des sujets. Sujets. Prions pour ça. Prions pour ça. Bien-aimés, même les enfants d'Israël, pour faire tomber le mur de Jéricho, c'était par les chants, acclamations, adoration, louange. Le problème était aplani devant eux. Alléluia. Même nous aussi, nous devons apprendre à magnifier Dieu et non le problème. Le problème a déjà la solution en Jésus. Plus nous célébrons Jésus, plus nous élevons Jésus, plus nous voyons des résultats, plus nous avons la solution. Tout problème a été déjà résolu à la croix. Jésus a tout résolu. Ce n'est pas en vain qu'il dit tout est accompli. Ce n'est pas en vain. S'il n'avait pas tout accompli, s'il n'avait pas tout résolu, il n'allait pas dire cela. Alléluia. Si Jésus a dit cela, c'est parce qu'il sait que non, il a déjà tout fait. Il a déjà tout donné. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout résolu. Il a déjà tout solutionné, si je peux le dire. Troisièmement, je dirais, trouver les Écritures et rappeler à Dieu de ses promesses. Rappeler Dieu de ses promesses. Les clés, parmi les clés de la prière exaucée. Trouver les Écritures et rappeler Dieu de ses promesses. Vous savez, dans la lecture, dans le texte que nous avons lu, les enfants, les apôtres ont trouvé une écriture qui est liée à leurs problèmes. Et ils ont parlé de ça. L'écriture, c'est quoi? C'est dans Acte 4, le verset 25, ils ont dit quoi? Écoute ce que les apôtres dans leur prière ont dit. Il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur qui? David. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Donc ils ont pris un texte qui était conforme à leur situation. Et ce texte, ils n'ont pas pris ça hors la Bible, mais c'est le même texte qui existe depuis l'Ancien Testament. Alléluia. C'est dans le livre de Psaume chapitre 2, le premier verset que nous lisons ensemble. Psaume 2, le verset 1. Psaume 2, 1, la Bible dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations
ces vaines pensées parmi les peuples. Donc les apôtres ont trouvé l'écriture qui est conforme à leurs problèmes. Ils ont rappelé à Dieu ses promesses, sa parole. Parce que toi tu as dit ceci. Pour ce problème, Seigneur, regarde ce que nous vivons maintenant. C'est ce que nous devons aussi faire. Lorsque nous sommes devant un défi, alors nous devons aller dans la parole de Dieu, trouver l'écriture qui est conforme à notre problème et rappeler Dieu de ses promesses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce n'est pas une pratique qui commence avec toi. C'est une pratique qui a commencé depuis le 1er siècle. Parce que Jésus, je peux dire que Dieu est faible devant sa parole. Alléluia. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Alors il faut rappeler devant ce problème, dire Seigneur, regarde dans ta parole, tu as dit ceci. Tu as dit ceci. Alors est-ce que ce que je vis est ta volonté? Je prie et je déclare que ce que tu as dit s'accomplisse dans ma vie et non le contraire. Je parle à quelqu'un. Lisons la parole. Soyons des amoureux et amoureuses de la parole de Dieu. Rappelez à Dieu, trouvez les Écritures et rappelez à Dieu de ses promesses. La Bible dit dans Ésaïe 43, le verset 26, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Bien-aimé, ta mémoire, devant le problème, tu dois réveiller ta mémoire, trouver les promesses de Dieu, trouver la parole de Dieu. Parmi les clés de la prière, soyez spécifique quand vous priez. Soyez spécifique. Soyez clair, soyez bref. Vous devez savoir ce que vous cherchez. Lorsque vous venez de la présence de Dieu, tu dois savoir ce que tu es venu faire dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois savoir quelle prière que tu es venu adresser à Dieu. Lorsque les apôtres étaient en train de prier, ils ont dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Ils ne sont pas allés par 4 chemins. Ils avaient un problème. Et ils ont montré le problème à Dieu. Ils disent, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. Soyez spécifique. Soyez clair, soyez bref. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux quand tu pries? Qu'est-ce que tu viens dire à ton Dieu quand tu viens dans la présence de Dieu? Avec quel problème? Avec quel problème? Tu viens avec quelle motivation? Et attendez-vous à des résultats. Après avoir prié, attendez-vous à des résultats. Dans le même texte, dans le verset 30 à 31, il dit, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Acte 4, 30 à 31. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Après la prière, viennent les résultats. Leur prière n'était pas restée sans résultat. Mais après, ils ont eu des résultats. Donc après ta prière, il faut t'attendre à voir des résultats. Il y a des résultats qui peuvent être automatiques. Il y a des résultats qui peuvent tarder un peu. Alléluia. Mais, moi je dis souvent aux gens qu'il y a 3 réponses quand nous prions. Quand nous venons à Dieu, quand nous demandons à Dieu, il y a 3 réponses. Parmi les réponses, c'est que Dieu peut te donner oui, prends.
automatiquement tu prends. Ou Dieu te répond en te disant attends d'abord. Ou il te dit catégoriquement non. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais une prière faite selon la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, bien aimé, tu reçois toujours. Parce que c'est sa volonté. Il ne peut pas te priver de sa volonté. Mais si c'est une prière qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, tu peux prier de midi à 14h. Tu ne verras rien. Alléluia. Attendez-vous à des résultats. Attendez-vous à des résultats quand vous priez. Ne doutez pas. Ne doutez pas, car le doute c'est l'ennemi de la foi. Le doute c'est l'ennemi. Je viens là. Et en venant, et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Sur tous vos soucis, de tous vos soucis. Vous devez décharger sur lui de tous vos soucis. Quand il y a un souci, il faut vous te décharger. Ne viens pas avec cela. Ça va t'empêcher. Ça va t'empêcher de s'approcher encore ou de croire encore à Dieu, de s'approcher de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans Philippiens 4, le verset 6? La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Celui qui s'inquiète, c'est comme une personne qui a des soucis. Alors lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus t'inquiéter, mais tu dois présenter tes problèmes à Dieu. Tu dois présenter ce problème à Dieu et non les soucis. Les soucis ne résolvent rien. Tu es d'accord avec moi? Tu peux être là de midi à 14h, tu t'inquiètes, ta vie, c'est une vie des inquiétudes. Cela ne changera rien en toi. Mais ce qui va changer, c'est le jour où tu te décides d'aller dans la présence de Dieu devant le trône de grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde auprès de ton Dieu. C'est à ce moment que les inquiétudes vont changer. Mais lorsque tu demeures dans les inquiétudes sans demander à Dieu, c'est un problème. Beaucoup sont ces gens qui vivent dans les inquiétudes. Qui vivent que dans les inquiétudes. Parfois on vient devant Dieu, on vient avec les inquiétudes. On ne vient pas prier, mais on vient pour poser des questions à Dieu. Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi? On finit par les pourquoi et on rentre. On dit qu'on a prié. Alléluia. Présente le problème à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu dois faire connaître tes besoins. Bien qu'il connaît déjà, mais il veut que toi tu le fasses. Et cela prouve notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc nous dépendons de Dieu. Nous savons que toi, et la solution n'est qu'auprès de toi. Et je viens vers toi pour la solution. Et ça nous maintient dans l'humilité devant Dieu. Alléluia. Et après la prière, vous devez apprendre à remercier Dieu pour les résultats. À remercier Dieu pour les résultats. Même quand tu n'as pas encore vu, remercier Dieu pour les résultats. Quand tu as déjà prié à la fin, remercier Dieu. Remercie-le. La Bible dit dans Jean 11, 41 à 42, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ça, c'est Jésus qui fait la prière avant que Lazare soit même ressuscité. Alléluia. Avant même de ressusciter Lazare, Jésus a déjà remercié Dieu pour les résultats. C'est l'attitude que nous devons avoir. On a prié: Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai cru
et j'ai reçu ce que je t'ai demandé. Merci déjà d'avance. Apprendre à remercier Dieu. Les clés d'une prière exaucée. Mais rapidement, je veux parler aussi des obstacles. Les obstacles de la prière. Les obstacles. Des choses que si tu nourris en toi, qui pourront faire de tes prières des prières non exaucées. Premièrement, c'est le manque de connaissance. Un manque de connaissance. Un manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Osée chapitre 4, le verset 6. Si aujourd'hui, nous n'avons pas de résultats, parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous allons maintenant prier selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, et les résultats seront toujours positifs et réels. Mais parfois, nous prions, nous ne voyons pas de résultats parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu et non pas selon la parole de Dieu également. Mais celui qui prie selon la volonté de Dieu, qui prie selon la parole de Dieu, a toujours des résultats. A toujours des résultats. Essayons de prendre Colossiens chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Celui qui est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu fera des prières exaucées. Deuxième obstacle. Un manque de foi. Un manque de foi. Si tu pries pour une situation et tu n'as pas de foi, cela fera obstacle à ta prière. Il y a des gens, pendant leur prière, ils ont des problèmes où ils peuvent mettre leur foi, même les yeux fermés, je crois et je reçois. Il y a certains problèmes où la foi devant ce problème, je ne sais pas. On met la foi pour des petites choses, pour devant les petits problèmes. Mais devant un grand problème, on dit, on ne pourra pas surmonter cette montagne. Alléluia. Devant tout problème, devant toute montagne, exerce la même foi. La foi que tu as reçue. Il n'y a pas une foi pour certains problèmes et une autre foi pour certains problèmes. La foi que tu as, tu peux grimper. Développe simplement ta foi. En passant du temps dans la présence de Dieu, développe ta foi. Aujourd'hui, j'avais prévu que nous allons vraiment lire les Écritures. Jacques 1, verset 5. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle sera donnée. Hébreux 11, 6 dit ceci. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Quand tu t'approches, tu dois croire qu'il est le rémunérateur et que c'est lui qui peut te donner la solution. C'est lui qui peut changer la situation. C'est lui qui peut aplanir cette montagne. La foi. Si tu viens devant Dieu et que tu n'as pas de foi, tu fais obstacle à ta prière. Parce que le texte est clair. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Prière de la foi. La Bible dit, toujours dans Jacques, le prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi. La prière de la foi a toujours des solutions. La prière de la foi a toujours des résultats. Mais si nous n'avons pas de foi et que nous prions par peur, beaucoup de gens prient par peur. Par peur. Il y a un problème, on a peur et on se met à prier par peur et non par la foi. On sort des paroles, on prie, on parle à Dieu, mais avec peur. Parce que le problème est déjà là. On n'a pas de l'assurance pour la prière que nous faisons. Mais on prie seulement. Nous devons prier avec assurance, avec foi, pour voir les résultats. Et non avec peur. Troisième obstacle. La culpabilité. La condamnation. La culpabilité. Parfois on n'arrive pas à faire la prière de la foi parce qu'on se sent coupable. Peut-être pour un péché commis. Peut-être une situation, on a trébuché quelque part. On s'est dit, parfois Dieu ne m'écoute pas. Devant ce problème, devant ce péché, Dieu est incapable de nous écouter. La culpabilité t'empêchera de prier. Ne sois pas coupable. Quand tu viens devant Dieu, nous avons la justice de Dieu. Alléluia. Tu es justice de Dieu. Tu es justice de Dieu. Alors arrête de te culpabiliser. Dieu t'a déjà pardonné pour les péchés passés, présents et futurs. Tu es pardonné. Tu es juste. Quand tu viens avec assurance et non avec culpabilité. Et c'est aussi, parmi les obstacles, il y a aussi une manque de persévérance. Une manque de persévérance. Sois persévérant dans la prière. Sois persévérant dans la prière. Je prends encore un texte dans le livre de Hébreux. La Bible dit dans Hébreux 6, le verset 12. Hébreux 6, 12. En sorte